Bonjour. Nos frères et sœurs luthériens, lundi dernier, fêtaient l'archange Saint-Michel et tous les anges. Ce n'est pas le genre de beauté des réformés. Mais après tout, pourquoi ne pas méditer à propos des anges? Souvent la question est posée. Que sont les anges? Voici un des textes bibliques qui évoque ceci dans l'Apocalypse de Jean. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges. Par-delà le langage symbolique de ce beau livre, rappelons-nous déjà que le mot ange signifie messager. Il désigne ainsi des serviteurs dont le rôle principal est de parler pour Dieu à ceux vers qui il les envoie. Il faut donc bien considérer qu'auprès de Dieu existe une réalité inconnue de nous, créée comme nous, mais dont la Genèse ne dit rien. Ça ne nous regarde pas. Mais parfois elle se révèle en vision, comme à Ézéchiel, à Paul, à Jean. Pas des sous-dieux donc, encore moins d'autres dieux que le Dieu unique 3 fois saint, mais des serviteurs créés, des puissances que Dieu utilise, mais aussi des puissances qui, tout comme les humains, ont pu oublier qui était leur maître. De la défaite et de l'expulsion du grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, je ne dirai rien aujourd'hui. Non plus que des chérubins, sorte de sphinx et non des bébés roses, ni des séraphins, les serpents brûlants. Mais il reste bien assez d'autres anges qui apparaissent sous forme d'hommes, généralement en vêtements blancs ou brillants, et aussi parfois purement anonymes, sans ailes d'aucune sorte, et qui, lorsqu'ils n'accomplissent pas cet office de messager, louent le Seigneur dans le ciel. Ainsi, à la fin du psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. D'habitude, je considère que ces versets parlent des croyants. Mais c'est à cause de la dernière exclamation, mon âme bénis l'Éternel. Je suis donc invité à m'associer à la louange du ciel, comme la montre aussi le livre de l'Apocalypse en plusieurs chapitres. Mais cette louange existe sans moi, et même malgré moi, lorsque j'oublie qui est mon Seigneur. Je n'ai pas d'emprise dessus. Elle existe aussi pour moi, comme lorsqu'elle conclut le message donné au berger de Bethléem. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Quant à l'action des anges envers moi, je ne saurais la distinguer de l'action de Dieu lui-même, par son esprit ou de toute autre manière. Parler des anges gardiens, c'est seulement confesser la providence de Dieu envers moi, et pas seulement de manière générale envers son Église ou envers le monde. Oui, Dieu me garde, même à travers le mal et la mort, et c'est pourquoi je le loue de concert avec les anges.